Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de Lemon Juice. Je vous conseille de prendre une petite boisson. J'ai tourné cet épisode en même temps que le précédent, donc j'ai toujours le même thé. Et aujourd'hui, on va plonger dans une réflexion qui m'est venue un jeudi à 17 heures. J'étais en plein moment de panique, de questionnement, que beaucoup d'entre nous connaissent bien. Tu sais, quand il est mercredi 16 heures, genre tu te rends compte qu'en fait, ton poste du jour, il est pas fait, que t'as passé la journée à faire la médiatrice et la psy avec tes enfants, tout en essayant de faire tes missions clients. Alors, que faire? Donner la priorité aux clients ou à mes propres projets. Je vais te raconter mon histoire. Justement, il était 17 heures, un jeudi. J'avais prévu de monter ma vidéo YouTube pour qu'elle soit prête le vendredi matin, mais la journée était passée à une vitesse folle et je me suis retrouvée du coup le jeudi 17 heures avec la vidéo pas montée, j'avais pas encore commencé. En plus, ma soirée était déjà bien remplie avec des missions clients. Et là, je me suis retrouvée face à un dilemme qui, je pense, parle à beaucoup. C'est ce côté, est-ce que je donne la priorité aux clients ou à mes propres projets? Comment jongler surtout entre les priorités clients et nos propres projets? Quand on est entrepreneur ou freelance, on sait que nos clients sont essentiels et pour garantir notre succès, la clé, c'est leur satisfaction. Sans eux, pas de revenus, pas de recommandations, pas de croissance. Alors, naturellement, on a tendance à vouloir tout faire pour eux, souvent au détriment de nos propres projets. Et j'ai réfléchi à cette notion de priorité et je me suis dit que parfois, il faut savoir se poser la question, quel est l'impact immédiat de cette tâche client par rapport à mon projet personnel? Est-ce que retarder la vidéo YouTube de quelques heures, voire d'un jour, va vraiment nuire à mon audience? Ou est-ce que ce temps supplémentaire consacré à un client va renforcer notre relation et ouvrir des portes pour de futurs collabs? Alors attention, je suis pas en train de dire de décaler tous nos projets pour les clients, justement. C'est tout aussi crucial de ne pas délaisser justement nos propres projets. Justement, nos projets personnels, c'est comme cette vidéo YouTube, c'est souvent ce qui nous différencie, ce qui nous permet de nous exprimer, de montrer notre expertise et construire notre marque personnelle. Ils sont un petit peu comme ce petit zeste de citron qui donne du caractère à notre limonade. Si on les met constamment de côté, on risque de stagner et de pas avancer sur nos propres objectifs à long terme. C'est vraiment, encore une fois, comme je le disais dans l'épisode précédent, une question d'équilibre. Nos projets, c'est notre investissement pour l'avenir. Ils sont ce qui nous permet de grandir, d'innover, de rester passionnés par ce que nous faisons. En conclusion, c'est très important de trouver l'équilibre. Donc, comment trouver cet équilibre? Il n'y a pas de réponse unique. Mais voici ce qui a fonctionné pour moi ce fameux jeudi à 17 heures. J'ai pris un moment pour respirer, j'ai évalué l'importance et l'urgence de chaque tâche et j'ai décidé de consacrer une partie de la soirée à mes missions clients et de reporter le montage de ma vidéo YouTube pour le poster plus tard que le moment prévu initialement. C'était une solution intermédiaire qui m'a permis de progresser sur les deux fronts parce que j'ai pu réaliser les missions clients et en même temps j'ai pu de toute façon faire mon montage de ma vidéo mais le poster plus tard. Parfois, il s'agit vraiment de savoir s'organiser, même souvent, de déléguer si possible et de se rappeler qu'on peut pas tout faire en même temps. Mais on peut faire des choix intelligents. Donc en conclusion, jongler entre les priorités des clients et nos propres projets, c'est un exercice délicat, mais essentiel. Il faut garder en tête que nos clients sont importants, mais nos projets le personnel le sont tout autant. Quand je dis personnel, c'est projets perso de la vie perso, nos propres projets aussi dans le business. Trouver cet équilibre, c'est comme réussir la recette parfaite de limonade. On a une touche de client, une touche de projet personnel et beaucoup de passion. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et de partager avec d'autres entrepreneurs qui en auraient besoin. Et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode.